Comment est-ce qu'on peut s'imaginer que quelqu'un qui a bien vu l'état de sa voiture, il n'y a pas de problème. La personne n'a aucun problème. Il n'y a pas de problème sur la route. Et puis un accident grave arrive et ces personnes meurent ou alors elles ont des séquelles qui les paralysent toute la vie. Qui aurait pu prévoir cela? Qui aurait pu l'empêcher? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ou alors on tire quelque part et puis une personne prend la balle et puis elle meurt. Est-ce qu'on aurait pu prévoir cela? Est-ce qu'on aurait pu savoir? Ou alors, voilà, on organise une fête, tout était bien programmé, puis quelque chose se passe. Et puis voilà, ça devient un accident, bien un incendie. Qui aurait pu prévoir cela? Dans une maison, il n'y a aucun problème, il n'y a pas quelque chose qui a montré qu'il y aurait un incendie. Et puis un incendie se déclenche et puis tout est brûlé. Ou alors même, il y a des gens qui perdent la vie. Qui aurait pu prévoir cela? Le malheur est d'abord spirituel, mes frères, mes sœurs. Le bonheur aussi est spirituel. Certains essaient de prédire avec des sciences spirituelles. Ah, tu vas avoir un bonheur pour telle ou telle chose. Donc, ça veut dire que le bonheur aussi est spirituel. Ils se disent qu'ils voient des choses qui montrent qu'il y a un bonheur qui arrive. Mais la science ne peut pas t'expliquer par 1 plus 1 ou bien A plus B que toi, tu vas bientôt avoir un bonheur. Il y a des choses qui échappent au monde physique. Ça veut dire que ces choses-là relèvent du monde spirituel. Ne vivez pas en ne tenant pas compte du monde spirituel. Tu ne peux pas vivre en disant que le monde spirituel n'existe pas. Tu ne peux pas vivre en te disant que bon, tout ça c'est des histoires. Alors que toi-même, en toi, il y a un esprit. Le côté de l'homme qu'on ne voit pas, c'est un côté spirituel. Même le fait de parler, ta voix, elle n'est pas visible. Quand l'homme meurt, on n'entend plus sa voix. La personne part avec sa voix. La voix même te montre la couleur de l'âme. Quand la personne est triste, ça se sent dans sa voix. Elle est joyeuse, ça se sent dans sa voix. Elle est énervée, ça se sent dans sa voix. Quand la personne part, la seule chose qui disparaît, c'est sa voix. L'homme est esprit. Un esprit dans un corps. Mon frère, ma soeur, le malheur est spirituel. Le bonheur est spirituel. C'est pour cela que vous devez non seulement croire en Dieu, mais vous devez développer votre relation avec Dieu. Vous devez être des hommes de prière, des femmes de prière. Vous devez avoir une relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas vivre en négligeant le monde spirituel. Tu ne peux pas vivre en te disant que ça c'est faux, ça n'existe pas. Sinon tu seras une victime du monde spirituel. Tu seras une victime des dégâts collatéraux du monde spirituel. Nous allons lire dans Psaume 91 à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas bénéficier de l'ombre du Tout-Puissant si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut. Tu veux que Dieu te protège des malheurs. Tu veux que Dieu te ramène des bonheurs. Tu veux que Dieu te garde. Tu veux que Dieu préserve ta vie. La Bible dit, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut que tu te rapproches de Dieu. Il faut que tu crois en son existence. Il faut que tu cherches à le connaître. Il faut que tu reçoives Dieu dans ta vie. Psaume 91, le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il y a quelque chose qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Physiquement parlant, c'est un filet que les gens utilisent pour chasser les oiseaux. Il y a comme un cerceau, comme un cercle devant, et puis il y a un filet derrière. Et c'est avec ça qu'ils attrapent les oiseaux, même les papillons et tout ça. Et donc quand l'oiseau il est dans ce filet, il n'est pas mort encore, mais il est en prison. Et peut-être qu'il va mourir finalement, peut-être qu'on va le tuer. Mais dès l'instant où il est dans ce filet, il est en prison, il n'est plus libre. Il y a des personnes dont les vies sont comme ça. Tu es encore en liberté, tu bouges, tu fais tes choses. Mais en fait, tu es dans un filet.
Et puis à tout moment, bon, quelque chose peut arriver. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit, c'est la parole de Dieu et on est tous concernés. Quand la parole est prêchée, chacun doit écouter et se dire, est-ce que je ne suis pas concerné? Est-ce que je ne suis pas dans ce cas? Dieu nous tend la main à travers l'évangile. Il nous tend la main à travers la parole. Il t'a donné la vie, mais tu veux la vivre sans lui. Il t'a donné la vie, mais tu veux l'écarter et la vivre comme tu veux. Alors que tu ne connais même pas l'origine de la vie qui est en toi. D'où est-ce qu'elle vient et comment est-ce qu'elle a été mise en toi? Pourquoi tu es en vie? D'où tu viens? Qui tu es? Ce sont des questions qui sont sans réponse. Donc, normalement, chacun de nous doit s'interroger sur son origine. D'où venons-nous avant même d'apparaître dans le sein maternel? Où étions-nous? Donc, tu ne peux pas vivre en négligeant Dieu. Tu ne peux pas vivre en te disant que Dieu n'existe pas. Un homme qui ne croit pas en l'existence de Dieu, il est comme un animal. Tu vis juste, voilà, tu réponds à certains besoins, voilà, physiques et tout. Mais pour toi, il n'y a pas autre chose. Alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a après la mort. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Que deviennent les morts? Mais dans toutes les cultures, les gens savent que les morts ne sont pas morts. Il faut juste voir comment ils font les idolâtries, les libations, pour dire que nous versons un peu pour nos morts. Certains même les adorent et tout. Ça veut dire que quelque part, chacun sait que les morts, ils ne sont pas morts définitivement, ils sont quelque part. Et nous allons aussi les y rejoindre. Mais où est-ce qu'on va et c'est quoi le sort de ceux qui meurent? La Bible dit qu'il y a deux endroits, où tu es perdu, où tu es sauvé. Cette vie-là, c'est comme un test. Nous sommes en voyage et Dieu regarde et il te tend la main. La vie qu'il t'a donnée, est-ce que tu veux la lui redonner? Est-ce que tu veux la vivre avec lui? Alors tu mérites de vivre éternellement avec lui. Mais si pour le peu qu'il t'a donné, tu l'écartes, tu en fais à ta tête, tu fais comme tu veux, mais tu ne mérites pas d'avoir la vie éternelle. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'as pas cherché, tu ne t'es pas interrogé d'où me vient la vie, qui me l'a donné, je veux le connaître. Dieu, on le cherche. C'est pour cela que vous devez prier. Soyez des hommes spirituels, afin d'appeler sur vos vies le bonheur et d'éloigner les malheurs, de briser tout filet de l'oiseleur qui vous maintient dans la souffrance, qui vous maintient dans de petits fruits, qui vous maintient dans un monde de ténèbres avec les cauchemars, les mauvaises pensées, le trouble, les malheurs et tout, alors que Dieu nous a créés pour sa gloire, pour qu'on soit en paix, pour qu'on soit heureux, pour qu'on vive selon lui. Voilà, cher peuple de Dieu, je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à tout coin, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. Nos cultes, c'est à 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Une fois par mois, nous sommes à Aubervilliers pour des croisades de prière. Et pour le mois de novembre, on fera 2 croisades. On les a appelées les croisades jumelles. Le samedi 11 novembre, 14 h 30. Et le samedi 18 novembre, 14 h 30. À la même adresse, 29 rue Sadi Carnot à Aubervilliers. Préparez-vous, le thème c'est « Sortez des prisons ». Sortez des prisons, les prisons spirituelles, les prisons sataniques, les barrières invisibles. Venez, on va prier, on va les attaquer. Pour vous qui n'êtes pas ici en Europe, vous pourrez suivre en direct sur nos chaînes. Abonnez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Nous commençons un programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle, programme spécial de fin d'année. Ce n'est pas un jeûne, on ne va pas jeûner, mais nous allons prier intensément. À partir du 1er novembre, c'est un mercredi, vous allez recevoir des fiches de prière et vous allez prier tous les jours. En 24 heures, vous devez faire 2 séances de prière en 24 heures. Vous devez faire une liste de 10 sujets, on va vous donner des versets à méditer, des proclamations à faire, tout comme quand on jeûne, mais on ne va pas jeûner. Le jeûne, ce sera en janvier, du 8 au 28 janvier, tous les jours, de 6 h à 18 h. Mais novembre et décembre, on ne va pas jeûner, on va prier intensément. Et tous les mercredis, à 12 h 30, vous allez vous connecter. Nous allons prier ensemble. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en fin d'année. Nous savons que les autels sataniques réclament des vies. Et même si nous, on est protégés, nous devons protéger nos familles. Haute tension spirituelle, ce sont des prières intenses sans jeûner de novembre à décembre. Et le jeûne, ce sera en janvier. Préparez-vous, informez vos familles, vos amis, vos connaissances. Et dès le 1er novembre, on commence des prières intenses. Les vendredis, chacun va faire sa mini-veillée comme d'habitude. Nous allons combattre, nous allons demander à Dieu de se révéler à nous. Préparez-vous.
1er novembre, nous commençons haute tension spirituelle.